Alors écoutez, c'est vrai, je vais tâcher de bien choisir la terminologie, les termes que je dois utiliser pour parler de ce problème. Hmm. Sur le plan strictement juridique, effectivement, comme a dit Hamid et comme a dit notre ami de Paris, il n'y a pas de texte de l'ONU qui criminalise euh, le fait colonial texto comme ça. Mais dans tous les documents de l'ONU, c'est des documents qui condamnent le colonialisme et qui font en sorte que les peuples disposent d'eux-mêmes. C'est-à-dire, vous avez, j'ai là une petite liste, la Charte des Nations Unies, déjà de 47, l'article 1 parle des droits du peuple à disposer d'eux-mêmes. La résolution 1514 de 1960, c'est une déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples colonisés, etc. Il y a toute une liste. L'Algérie elle-même, en 62, son problème était posé à l'ONU. Et l'indépendance de l'Algérie a été obtenue, c'est vrai, grâce à la lutte du peuple algérien, mais aussi à l'importance qu'a donnée la communauté internationale à cette question et à son examen. Donc, mon problème, ce n'est pas la France, moi. La France, elle est déjà partie de l'Algérie. Mon problème, ce sont les autorités algériennes qui ne sont pas en mesure d'assumer leurs responsabilités. C'est-à-dire, on a l'impression que le pays est beaucoup plus grand que ces autorités-là. Ils ont besoin, les autorités algériennes, et depuis 62, rappelez-vous, je vous donne un petit exemple. Boumediene voulait faire un coup d'État à Ben Bella, il aurait fallu avoir l'aval de De Gaulle. 2 ans après l'indépendance, il avait besoin de l'autorisation de De Gaulle. Ça, c'est des témoignages. Bouteflika était l'intermédiaire. Il y a beaucoup de témoignages. Et jusqu'à présent, il y a beaucoup de choses que l'Algérie, malgré qu'elle est en difficulté, elle est en crise avec la France, il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas se passer avec les autorités algériennes sans l'aval et l'avis et l'accompagnement et peut-être le conseil de la France. Alors, au lieu de faire une loi qui criminalise le colonialisme, pourquoi les autorités algériennes ne travaillent pas pour renforcer les potentiels algériens, y compris intellectuels, des Algériens, pour avoir une base solide pour pouvoir faire face pas seulement au problème du colonialisme, mais à tous les problèmes que l'Algérie connaît aujourd'hui. Nous avons un pays qui est immense, nous avons des chantiers gigantesques et on met tout ça de côté parce que nous avons un ennemi extérieur qui vont tout faire pour le battre. On mobilise, les institutions mobilisent tout, et on parle d'une armée qui est forte, on parle les problèmes que connaît l'Algérie aujourd'hui, ce sont des problèmes dramatiques. Le comportement de la France et ses problèmes, et le fait qu'elle colonise encore d'autres pays, ça, ce sont des problèmes de ces pays et de la France. Les Algériens sont solidaires de tous les peuples qui veulent disposer d'eux-mêmes, mais je parle des problèmes de l'Algérie, de nous, Algériens, que nous avons. Moi, j'ai quitté ce pays à l'âge de 57 ans parce que je ne pouvais plus travailler en Algérie. Je ne pouvais plus donner une opinion. Mon problème, ce n'était pas la France, c'était les autorités algériennes. Je ne pouvais même pas défendre mes clients en tant qu'avocat. Si je plaidais, je risquais d'aller en prison. La dernière affaire que j'étais sur une affaire de Frère Kameldine qui a déjà été tué en prison. Frère Kameldine, il n'a pas été tué par la France. Il a été tué par les autorités algériennes. Et moi, j'étais poursuivi parce que je défendais Frère Kameldine. Parce que je défendais Frère Kameldine.
C'est pas parce que Très bien. j'aimais le colonialisme ou je parlais de colonialisme ou j'avais collaboré avec les Français ou rien du tout. C'était parce que Très bien. j'étais sur un dossier, entre autres, pas seulement celui de Frère Kameldine, j'ai donné un exemple. Il y avait les dossiers des Ahmadi, il y avait beaucoup de dossiers de liberté que je défendais. J'étais poursuivi pour ça. Donc, nous avons des problèmes sérieux à l'intérieur de l'Algérie. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres problèmes à l'extérieur. Je ne dis pas que les Français sont bons. Je ne dis pas qu'ils ne veulent pas valoriser le colonialisme. Mais il ne faut pas être faible pour faire face à ce genre de problème. Il faut surtout être sérieux au niveau à l'intérieur. Ensuite, construire quelque chose de solide pour faire face à tous les vis-à-vis. Et puis, quand vous regardez même l'hypocrisie, loi qui criminalise le colonialisme français. Pourquoi on s'arrête à français? Pourquoi les Turcs, c'était pas un régime colonial qui a fait du tort à l'Algérie? Et tous les colonialismes sont condamnables. Donc, si on ouvre, et je dis toujours que c'est pas une urgence maintenant, mais si vous ouvrez ce registre, sur le plan politique, sur le plan historique et sur le plan même de droits humains, il faut aborder tout franchement et sans complexe. Même nos problèmes à nous-mêmes, il faut les aborder.